Bonjour tout le monde, coucou à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés pour vos merci donc déjà à tous ceux qui sont là depuis le départ et puis tous ceux qui viennent de justement s'abonner, cliquer sur j'aime, les commentaires et tout, qui sont un vrai soutien pour moi et je le dis systématiquement. Là on est ensemble pour le lundi 27 avril, c'est ultra bavard. J'ai 4 cartes au niveau des énergies de la triade. Ça va pas arrêter de sauter dans tous les sens. Donc, juste pour reprendre un petit peu, on se recentre. Guidance intuitive, donc du lundi 27 avril. Guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être uniquement une partie du tirage. Ok, si c'est pas le cas, si ça résonne pas chez vous, vous faites en fonction de vos ressentis. C'est très important. Pour les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et vous avez aussi le lien sur mon site internet si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires. Donc c'est parti, on y va pour la guidance. Donc on a avec la triade l'ordre, l'élévation, le pardon et l'amour. Waouh, waouh, waouh. Bon, je crois qu'on a vu sur les énergies de la semaine qu'on était en train de faire du tri. On met de l'ordre, hein, c'est le moment, c'est le timing divin avec l'ordre ici sur la triade. Moi, c'est ce que je ressens aussi. Ça sonne un peu comme une sonnette de paquebot, quoi. Hein. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on prend les rênes de sa vie. Il y a une idée de ce tri que l'on fait, l'ordre que l'on met énergétiquement en ce moment, en tous les cas, sur les énergies de la journée. C'est un peu avant, un peu après, on replace. Nous permet d'avancer véritablement avec cette carte de l'élévation, nous permet vraiment d'accéder à une partie de nous-mêmes que l'on considérait un petit peu comme cachée, comme inconnue. Si vous voulez, avec la carte de l'élévation et du pardon, c'est impressionnant comment le fait de faire la paix avec soi-même ou avec les autres, ou une partie de notre vie, des karmas qui sont en train d'être épurés grâce à justement ce point qu'on fait là sur la semaine, on s'allège, on s'élève, on s'allège considérablement et on réouvre, si vous voulez, on a accès avec l'amour. Avec cette carte de l'amour, on réouvre le cœur, d'accord? Ça permet, en s'allégeant, en faisant du tri, on réouvre le cœur, véritablement. Donc là, c'est très très beau ce qui se passe. On est en train d'alléger le chakra du cœur. On est en train de refaire circuler en se pardonnant, en pardonnant aux autres, en pardonnant à notre vécu, en pardonnant à nos expériences. On est en train de s'alléger et d'ouvrir ce chakra du cœur. D'accord? Il y a un vrai travail de cet ordre-là. C'est le bon moment de mettre de l'ordre, de faire du tri, d'alléger tout ça, de faire un travail sur notre karma, sur ce qu'on est venu faire ici, avec qui, comment, pourquoi et tout ça. Donc grosse, belle énergie là en tous les cas sur ce tirage. Ça se traduit comment dans la matière? On a le fou, le 8 de coupe, l'as d'épée. Est-ce que je vais tout tenir? Le 8 de bâton, l'as de bâton. On a quand même 2 8 de as et le 5 de coupe. Ok? Comment ça nous parle? J'ai l'impression que le fou et le 5 de coupe ici sont en train d'encadrer ce tirage. Ok? On va voir un peu si ça nous parle un peu différemment. Mais il est question là de prendre d'être poussé, d'être encouragé à sortir d'une situation et de s'engager dans quelque chose de nouveau, véritablement. Mais ça, on le sent, on l'a bien vu aussi dans les énergies de la semaine. Je pense que on est en train de brandir quelque chose de bien nouveau dans notre vie. On est en train de manifester ses envies, de manifester sa façon de penser, ses idées. On a envie de nouveauté. Hein. Véritablement, il y a une idée de nouveauté, de départ. Il y a une idée de départ. On part pour quelque chose de nouveau. On repart, on renaît,
on se manifeste autrement, on se rapproche davantage de ce qu'on souhaite. Hein. Il y a une idée de démarrer, on démarre quelque chose. Avec ces deux as et avec ces deux 8, ça va, si vous voulez, avec l'as de bâton, alors c'est lui qui vient d'abord en premier, là, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, pour faire tout ça, il a besoin, on l'a vu dans les énergies de la semaine, de faire le point. Il a besoin de véritablement aller à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son cœur, pour comprendre comment ça se passe, pour comprendre, pour se pardonner, pour visualiser un petit peu son passé. Hein. Il y a une idée de visualiser son passé avec le 5 de coupe, de comprendre ce qui a été de l'ordre, ce qui a été souffrant, ça me dit, ce qui a été difficile, les choses qu'on a pu mettre dans la sphère de la culpabilité, du regret, de la mélancolie, de la souffrance, de la tristesse. Il y a vraiment une idée d'aller faire un travail énorme de pardon au niveau du cœur qui va justement permettre cette évolution ici, d'accord? Et c'est quelque chose, alors vous avez besoin d'être un peu en retrait, d'être un peu à l'intérieur de vous pour comprendre tout ça, pour transmuter tout ça, pour travailler tout ça. En revanche, vous êtes guidé, il y a beaucoup de messages que vous recevez, beaucoup de signes, des synchronicités, et vous avez le sentiment que c'est assez rapide. Il y a une idée d'abondance avec ce 8. Hein. Vous êtes dans l'abondance des ressentis, et c'est pour cette raison-là que, quand je dis l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a 8 coupes, hein, ça vous remue quand même. Hein. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul et de vous réaligner. Oh, je suis speed là, waouh. Je suis speed parce que j'ai ce 8, ces deux 8 et ce 8 de bâton qui me disent ouais, ça y va fort, ça y va fort, on est poussé pour aller vers tout ça. Hein. Donc véritablement, on est en train de démarrer quelque chose, d'accord, avec le fou et les as, de démarrer et de laisser derrière soi ce 5 là, mais ce 5 de coupe. Cette énergie du 5 de coupe qui est un peu lourde, d'accord, on est d'accord, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, comme ce qu'on a vu un peu dans les énergies de la semaine, elle est nécessaire justement d'aller être investiguée pour faire ce pardon et s'élever, d'accord, et pouvoir démarrer et partir de cette énergie pour démarrer sur quelque chose. Ok. Au niveau de la sphère sentimentale, maintenant, ça a été méga bavard. C'est peut-être un truc qui passe pas encore. Je sais pas. Le 3 de bâton. Le 10 de bâton. Et il y a du ouf. C'est un peu lourd, hein, sentimentalement. Là, j'ai du 9 d'épée, j'ai du 9 de bâton. J'ai du 10. Alors, on va les mettre dans l'ordre. Donc, 3 de bâton, 10 de bâton. 10, il y a une fin de cycle qui est énorme. 10 de denier. 9 d'épée. Valet de coupe. Les amoureux. Et le 9 de bâton. Ok? C'est difficile de tout faire tenir dans mes mains. Qu'est-ce que ça me raconte? Moi, ça me raconte un peu quand même qu'il y a une fin de cycle. Hein. Je veux dire, j'ai du 10 de bâton, du 9 d'épée, du 9 de bâton et du 10 de denier. 10 de denier, on est sur une abondance, hein, sur une transmission, sur de la richesse, sur une forme d'héritage. Mais c'est du 10, c'est de la fin de cycle. Je suis en train de partir sur de nouvelles aventures au niveau sentimental, partir sur quelque chose je suis en train de m'engager, d'aller vers un engagement sentimental, mais pour ça, j'ai besoin de faire une fin de cycle. J'ai besoin d'aller me pardonner des choses, d'aller à l'intérieur de ma sphère émotionnelle, ce qu'on a vu ici sur la ligne précédemment. C'est lourd, ça me prend la tête, d'accord, avec le 9 d'épée, c'est angoissant et anxiogène parce que pour aller, si vous voulez, vers ces amoureux et cette nouvelle proposition sentimentale, ce que je ressens, mes intuitions, là où elles me poussent,
je suis obligée de prendre un risque. Je suis obligée d'aller, si vous voulez, exprimer mon envie, mais pour aller exprimer mon envie, pour aller au-devant de mon envie, je suis obligée de ressortir si vous voulez, voyez, de la cachette, hein, de ce que j'avais, de là où j'étais planquée derrière, en fait. Donc et de retourner, ça veut dire, ah, mais je suis obligée, là, parce que je sens que c'est ça qui m'attire, je sens que j'ai envie d'y aller, mais ça veut dire que je suis obligée de sortir de ma planque, et alors que pour moi, la sphère sentimentale égale ça, égale le 5 de coupe, et au secours, quoi. Moi, j'ai un peu peur de ça, en fait. Et ça, c'est anxiogène du coup, hein, parce qu'on a envie d'aller vers l'amoureux, on a envie d'aller vers la personne qui fait vibrer peut-être notre cœur, qui nous invite à aller travailler notre sphère sentimentale, qui nous invite à... C'est même, ça peut être... Si vous voulez, ça se trouve, vous n'avez personne dans la tête en ce moment, mais c'est l'idée de le travail qui se fait actuellement au niveau du chakra du cœur. C'est comme vous pouvez vous choisir vous, en fait. C'est l'idée de je veux revivre quelque chose de pur à ce niveau-là. J'en ai marre d'être planquée et de vivoter à moitié. Pour ne pas ressentir. Là, on fait le choix de vouloir ressentir à nouveau, de vouloir redémarrer quelque chose dans notre vie, qu'elle se soit concrète dans la sphère générale ou dans la sphère sentimentale. On a envie d'abondance comme ça, d'accord? Bah, le truc, c'est que du coup, vous êtes dans un travail personnel qui vous demande de finir un cycle, qui vous demande de prendre les choses, d'accord, à bras le corps et de vous en occuper. Ce qui va vous permettre d'aller en introspection et d'aller faire ce sublime travail. C'est le moment de faire ce sublime travail, ok? Ça va vraiment ouvrir, ça va véritablement ouvrir, et ce choix que vous faites là, et c'est le bon moment. Donc dans la sphère professionnelle, il se passe quoi? On a le soleil, le 5 de bâton, le 6 de bâton, le 2 de denier, la tour. C'est un peu speed, hein, les énergies. Le 8 de bâton qui revient à nouveau, et l'empereur. C'est difficile de tout voir. Voilà. Qu'est-ce que ça nous raconte? Il y a une idée quand même de chamboulement un petit peu rapide ici quand même, avec la tour et le 8 de bâton juste à côté. Bon, il y a au niveau professionnel, là sur la journée de lundi, il y a quelque chose qui se réveille, hein. On est dans un réveil, hein. De toute manière, on est dans un réveil, éveil, appelez ça comme vous voulez. On est en train de vouloir faire quelque chose, de vouloir démarrer quelque chose, hein. Et c'est pour cette raison-là, je pense qu'on a le soleil où on a envie de ressortir un peu à l'extérieur, on a envie qu'il se passe un truc, on a envie d'aller un peu se reconfronter aux autres, d'être au milieu des autres. On a envie quand même de briller, hein. Il y a quand même une grosse idée qu'on a envie de briller pour certains au niveau professionnel. Là, il y a une véritable envie d'aller se mesurer au monde extérieur, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens ici. Et on a envie carrément d'y aller pour briller. Bon, je ne sais pas, vous prenez si ça vous parle. Il y a un petit côté... égo, là. Et on vous rattrape un peu là-dessus. On vous rattrape un peu là-dessus parce que justement, je pense que avec le 2 de denier, on est en balance entre deux énergies. Je sens une grosse dualité avec ce 2 de denier qui est en plein centre, si vous voulez, de ces 7 cartes là. Donc j'en ai 3 d'un côté, 3 de l'autre. D'un côté, on a un truc super égotique de vouloir retourner, bosser, briller, avoir des projets victorieux, satisfaisants, où on joue des coudes, où on montre qu'on est le plus fort. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et de l'autre, on a la tour, le 8 de bâton et l'empereur. D'accord? De l'autre côté, c'est ça. Ça se passe comme ça.
Ok, et c'est comme si on vous disait, dis donc mon coco, ok, ok, tu veux briller, tu veux partir sur un truc super, euh, ouais, j'assure, mais la tour vient foutre un peu le bordel là-dedans, et comment dire, ça vous, ça vous, ça vous rassoit dans quelque chose de plus... Avec l'empereur, ça vous... c'est assez rapide. Hein. Je pense que ça se joue au niveau... ça se joue au niveau des idées. Hein, pourtant, je pourrais avoir des épées, mais bon, ça me dit que ça va vite avec le 8 d'épée. En fait, on est un peu submergé par ses envies, son ego et tout. Mais la 8, la 8 n'importe quoi. La tour vient un petit peu vous remettre les idées en place. Voilà ce que ça me dit. La tour vient vous remettre les idées en place, vous rasseoir à quelque chose de plus stable. Est-ce qu'il y a une idée de la dualité ici, c'est que justement, vous êtes un peu... Voilà, ça y est. Vous êtes un peu entre des espèces de fantasmes et la réalité. Et l'idée, c'est de balancer ça, d'équilibrer ça, d'être un peu plus dans le concret. Là, il faudrait se remettre dans le concret. Oui, vous avez peut-être des super projets, des super idées, tout feu, tout flamme. Mais là, on vous dit, ok, attends, juste recentre-toi, réaligne-toi. Vois qu'il y a beaucoup de choses là, ça bouge beaucoup au niveau de tes envies. Il y a beaucoup d'envie, voilà, il y a beaucoup d'envie. Recentre-toi et retrouve la stature de l'empereur qui est beaucoup plus ancrée et stable. Donc vous êtes en train de travailler ça, moi je pense émotionnellement sur la sphère professionnelle. Voilà, voilà ce que je ressens. Avant d'aller voir ça, donc j'ai l'oracle de Béline qui me parle de pensée, amitié et d'intelligence. Alors au niveau de la pensée amitié c'est vraiment une idée de... Il y a une grande loyauté, il y a une histoire de... Pour moi, la pensée amitié, c'est véritablement très doux. Très doux, très... c'est vraiment une idée que... c'est quelque chose qu'on ne remet pas en question, cette carte. C'est comme... ouais, on a un chien hein, sur ça. C'est pour ça qu'on parle aussi de loyauté avec cette carte. C'est que il y a de l'amour inconditionnel dans cette carte, comme pourrait l'avoir un chien avec un maître, avec son maître. Vous voyez, il y a une idée de... On est en train d'aller vers de l'amour inconditionnel avec ce travail que l'on fait sur soi, sur ce chakra du cœur, avec ce pardon qu'on est en train de s'octroyer et d'octroyer à la vie que l'on a pu avoir, les expériences que l'on a pu avoir, les gens qui ont fait partie de notre vie, le karma qu'on est en train de boucler, d'accord? Et vous en prenez toute la mesure, en fait ça se pose, il y a une idée de se poser, pour moi, avec l'intelligence ici, avec on le ressent, on le vit énergétiquement et on commence à le poser intellectuellement. On commence à le voir, à le conscientiser, ça se pose, d'accord? Il y a une idée que ça se pose dans l'énergie. Wow. Mais non, mais vous avez vu les énergies, la âme. Ok, c'est le moment, c'est un sublime moment d'énergie qui se passe ici sur le lundi. Un peu après, si ça pouvait durer toute la semaine, ce serait magnifique. Mais c'est évidemment... voilà, c'est quand je vous dis, c'est le timing de mettre de l'ordre, ça revient avec les énergies de la semaine. Vous êtes en train de faire un travail... Enfin, c'est super beau, vraiment super beau, de mise au point, de pardon, de terminer des karmas, de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir une ouverture au niveau du cœur, un alignement qui se fait qui est très beau. Avec l'oracle bleu, la convoitise, le guide. Donc vous êtes guidé pour ça. Et la convoitise, pour moi, il y a une idée de... En fait, il y a une idée on est en train d'équilibrer. On est en train d'équilibrer. Si vous voulez, la convoitise, c'est comme deux personnes qui se désirent physiquement pour moi.
c'est pas encore relié complètement, il y a encore un peu de frustration, on a besoin d'aller équilibrer, de savoir comment, avec cette carte là, c'est pas encore complètement aligné, mais vous êtes guidé pour aller vers cet alignement. Le moment où les choses se rejoignent, parce qu'il y a eu comme une idée d'être un petit peu ensemble, se toiser mais être séparés, se toiser, être en ligne de mire mais être séparés, et puis voilà, on se veut, il y a besoin de cette guérison là pour y arriver. Voyez, regardez, pour moi là, alors ça balance vachement au niveau des émotions. Clairement, avec la mère, pour moi, c'est très émotionnel. On est là en présence de deux protagonistes ici qui sont assez semblables et qui sont en train de voir comment se rassembler, s'aligner. Ça peut être deux parties de vous sur le travail que vous êtes en train de faire là, et qui s'harmonisent et qui se rejoignent, comme ici sur la convoitise, ou avec une personne. Alors, la tranquillité avec les miroirs, la femme, la naissance, l'instabilité et la sexualité. Hein, que ça. On retrouve un peu l'idée de la sexualité, où est-ce que je l'ai vu ici. Alors, en tous les cas, cet appel de l'âme là que vous avez, de pardon, je le retrouve ici avec la tranquillité, une espèce de chose qui est en train de faire un bon alignement avec le point qu'on fait là sur les énergies de la semaine et le travail qui se fait ici de pardon au niveau du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui s'apaise, qui s'adoucit avec la femme. Il est peut-être question pour certains d'une histoire avec une femme en tous les cas. J'ai davantage de douceur, ça se fait de manière élégante, ça se fait, il y a une grâce qui se place un peu dans cette ligne ici. C'est remuant, hein. Vous allez peut-être avoir des up and down et au niveau émotionnel, vous vous sentez peut-être un peu tendu. Il y a de la peur, hein. Il y a de l'anxiété, hein, d'aller vers l'inconnu, de se lancer, d'aller vers ce qu'on veut vraiment. Ça fait un petit peu peur, mais vous êtes complètement aimanté par quelque chose, que ce soit un projet, par vous-même, parce que votre cœur, vous êtes aimanté par quelque chose que votre cœur vous envoie, votre âme vous envoie clairement, ou par quelqu'un, hein, avec cette carte de la sexualité. Vous êtes peut-être relié très fort d'âme à âme, mais aussi par le biais de la sexualité avec quelqu'un. Il y a une idée d'aller vers du renouveau, hein, clairement. Oh, mais c'est fou, mais cette carte, elle est tout le temps là, quoi. On croirait que j'ai pas battu les cartes systématiquement. Il y a, voilà, donc il y a un pardon à faire sur ça, sur le fait d'avoir été un karma où on a été blessé, ou alors on a blessé, je me radote carrément à chaque fois, mais on y arrive, on vient vers le pardon, on vient vers la tranquillité, on vient vers la renaissance à quelque chose où on a été injustement peut-être traité, ou on a injustement traité l'autre, on a besoin de se pardonner. Il y a vraiment du karma, des choses qui s'épurent. C'est considérable. On est aimanté pour faire ça, on est appelé à faire ça. Ça se fait, en tous les cas, il y a une grâce, même si on est remué émotionnellement. Ok ? Incroyable comment ça sort non-stop. Mais même en guidance privée, c'est complètement dingue. Hein. C'est... wow. Alors, on vous dit... Il y a deux cartes qui ont sauté. Quand je vous dis que ça a été bavard, on vous dit de vous abandonner à ce qui est. Ok ? Et de ne pas vous attacher au résultat. Donc, occupez-vous de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous savez que vous avez peut-être des objectifs conscients ou inconscients. Peu importe. Vous le sentez... Vous le savez, ou vous le sentez, ou les deux, peu importe. C'est pas ça. Le truc, c'est que vous avez votre objectif. Moi, j'aime pas trop le mot, mais enfin bon, bref, on va le dire comme ça quand même. Vous avez le résultat, la visualisation du résultat. Bah, vous le prenez et vous remettez au divin. Et puis, vous vous occupez uniquement de ce que vous êtes en train de faire ici
et maintenant, voilà, et vous vous en remettez à ce qui est. Et vous laissez le travail se faire. Évidemment, on est actif dans le travail qu'on propose, enfin qu'on fait sur soi, hein, toujours. C'est important de quand même prendre ça. Mais il y a une idée, vous le faites de toute manière, vous prenez à bras le corps, là, ça y est, pour certains, vous êtes vraiment décidés, déterminés à bouger. Hein. C'est intéressant. En tous les cas, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie en tous les cas de votre bienveillance et de votre écoute. Merci de vous abonner, de cliquer sur j'aime, les commentaires et tout ça. C'est un soutien pour moi. Merci mille fois. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et à très bientôt.